Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier Flash Info de la semaine. Nous sommes le lundi 5 février 2024. 33 tonnes de câbles de cuivre ont été volés en Vendée en 2023, l'équivalent d'environ 23 km de ligne. Le département s'illustre d'ailleurs tristement dans la région avec un record d'actes de malveillance à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne ou encore la Ferrière. Un véritable fléau pour l'opérateur Orange qui vient de signer une convention territoriale de lutte contre les malveillances à l'encontre des réseaux de télécommunications. Autour de la table, police, gendarmerie, procureur de la République ou encore préfet. Cette convention permettra de faciliter les échanges d'informations entre les différents acteurs, de faciliter le dépôt de plaintes et le travail d'enquête. On est sur une filière qui part de l'Espagne et qui remonte vers les Pays-Bas, donc la Vendée malheureusement se situe sur cette voie de passage. Donc on a plusieurs équipes qui ont été interpellées à la suite d'une enquête et plusieurs qui ont été prises en flagrant délit par différents moyens et notamment par une certaine vigilance citoyenne, où des gens voyant une équipe soi-disant d'Orange ou assimilée travaillant de nuit ou dimanche ou jour férié, nous prévenant Orange, ce qui revient assez rapidement au même grâce à la convention qu'on vient de signer, nous permet d'arriver sur place et de les appréhender en flagrant délit, ce qui est toujours une très bonne chose. Jean-Michel Piédalu n'est plus maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer. Sa démission a été acceptée le 17 janvier par le préfet. Il a remis ce vendredi une longue lettre à la population aiguillonnaise pour expliquer sa décision. Une décision essentiellement due à un sentiment de mise à l'écart depuis la constitution de la commune nouvelle. Il était entendu qu'à partir du moment où on parlait de la commune, les deux seraient décisionnaires et qu'il n'y avait pas une feuille de papier entre nous, en tous les cas, sur tout ce qui concernait la commune. Cette situation a duré 2 mois, 3 mois, et puis très rapidement, oubli de rendez-vous, très rapidement, rendez-vous avec le président du conseil départemental, avec le préfet, et jamais informé. Et donc, à plusieurs reprises, je suis rapproché de Laurent pour en discuter, pour en échanger avec lui. Les situations évoluaient 2 semaines, 3 semaines, et puis le naturel revenait au galop, si vous voulez. Donc c'est le fonctionnement total de la commune avec les agents qui n'est pas le reflet, en tous les cas, d'une collectivité territoriale, et c'est pas possible. Dans la foulée, 4 autres élus ont jeté l'éponge. De son côté, Laurent Huget se dit irrité du courrier distribué par son ancien maire délégué. Il se défend. Ce qui m'irrite le plus, c'est un mensonge qui est de dire que dans la gestion communale, on faisait une préférence pour l'une des deux communes, ce qui est absolument faux et c'est vérifiable par l'ensemble de la communauté puisque je crois que 90% des dépenses d'investissement ont été faites sur des travaux qui étaient aiguillonnés. Comment se fait-il que pendant 2 ans, dans aucun conseil municipal, il est dit « Attendez, moi ça va pas ». Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionne pas comme j'ai envie. Aucun conseil municipal, ils sont tous enregistrés, ils sont tous, on peut les visionner. Jamais il n'en a parlé. Il a voté 100%, et je dis bien 100%. Il ne s'est jamais abstenu. 100% des délibérations ont été, il a été en faveur à 100%. Et donc, critiquer rétroactivement les directions qu'on a prises, ça me paraît complètement lunaire. Moi, je suis sidéré, voilà. Un arrêté devrait être pris très prochainement pour l'organisation d'une nouvelle élection. Elle pourrait se tenir courant avril. On prend à présent la direction de Saint-Gemme-la-Plaine pour une animation surprenante au sein de l'EHPAD, du jeu vidéo. 16 seniors ont ainsi été initiés par 4 étudiants. Une activité qui stimule la mémoire, la coordination, la motricité et la sociabilité des résidents. Mathis Pires s'est lancé dans une partie endiablée. Allez-y. Très bien. Une manette au bout des mains pour jouer au bowling sur un écran de télévision. C'était inimaginable à leur époque et pourtant aujourd'hui, les jeux vidéo sont partout. Pour les résidents de l'EHPAD, c'est une grande découverte. C'était un petit peu drôle, un petit peu bizarre parce que j'aime jamais toucher à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est quand même formidable, mais c'est un peu tard dans ma vie. J'aurais dû toucher plus tôt. À côté, les seniors sont à l'écoute. Alors d'après vous, est-ce qu'on peut exercer un métier par les jeux vidéo ? Consoles de jeux, jeux mobiles ou encore réalité virtuelle,
Tout est passé en revue par ces deux étudiants passionnés par le gaming et face à eux, un public très curieux. À notre âge, on n'a pas à se replier sur nos connaissances et puis se renfermer sur nous-mêmes, mais s'ouvrir à tous ces jeunes qui vivent différemment, qui vivent avec des appareils qu'on n'a jamais connus. Je formulerai un souhait, c'est qu'ils utilisent à bon escient. Parce qu'avec tous ces appareils nouveaux, toutes ces techniques nouvelles, il peut y avoir aussi des débordements. Et pour leur prouver qu'il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo, on leur a cité l'exemple d'une personne âgée de 95 ans, une dame qui est championne de Street Fighter. Elle a fait un tournoi intergénérationnel, donc c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes comme des gens de 40 ans, 30 ans, et elle a gagné ce championnat. J'ai vu de loin, ils étaient étonnés quand même que ça soit possible, même on en a parlé avec les soignants avant de commencer l'animation. Donc voilà, juste avec un peu d'adaptation, on peut réussir en fait à jouer aux jeux vidéo pour tous. Jouer entre amis ou en ligne pourrait permettre aux personnes âgées de lutter contre l'isolement, stimuler la mémoire, la coordination ou encore la motricité. Après 6 mois d'expérimentation, la ville des Sables-d'Olonne ajuste sa politique de stationnement. L'usage de la voiture reste découragé, mais décision est prise de certains assouplissements pour corriger, notamment le report de stationnement sur les zones non réglementées. Ces changements sont effectifs dès ce lundi. Dès le 5 février, on assouplit effectivement les règles de stationnement. On amène 2 heures de gratuité supplémentaires, c'est-à-dire que le stationnement va devenir gratuit de midi, donc de 12h à 15h et de 18h à 9h le lendemain matin. C'est une des principales nouveautés en fait en règle d'assouplissement. La deuxième, c'est la tarification au quart d'heure. C'est-à-dire que effectivement, jusqu'à présent, on avait une tarification qui était à l'heure. Donc si vous adaptez votre temps de stationnement, vous aurez un règlement qui se fera au quart d'heure. Il convient toutefois de nuancer ce terme d'assouplissement puisque 24 rues supplémentaires deviennent payantes à partir du 1er juin 2024. Autre changement à compter de cette date, le stationnement autour du conservatoire de musique Marin-Marais et de la médiathèque sera lui aussi réglementé via la création d'une zone bleue. S'y garer sera toujours gratuit mais limité à 2 heures avec obligation d'utiliser un disque. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 18h. Bel après-midi sur TV Vendée.